Je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans, je vais avoir 35 ans en août. Je suis originaire du Cameroun, donc ça fait, je crois, 15 ans, 16 ans que je suis en France. À la base, j'étais venue pour faire mes études et au final, je suis restée là. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le papa de la pépé. Voilà. Ça fait 5 ans qu'on essayait d'avoir un bébé, avec différentes étapes compliquées, des fausses couches. On est passé par une fille qui a échoué, enfin plusieurs filles en fait, qui ont échoué. Et au moment où on a laissé tomber, on a abandonné l'idée d'avoir un bébé, Naya est arrivée. Comme quoi, les miracles existent. Parce que pour moi c'est un miracle, pourquoi? Parce que, à bien expliquer l'histoire, je sortais d'une FIV en fait. J'ai pris les traitements comme on m'a demandé de le faire. J'ai subi une ponction ovarienne qui en fait était une ponction blanche. Et blanche pourquoi? Parce qu'en fait quand on vous fait une ponction ovarienne, on va récupérer les ovocytes tout simplement. Il n'y en avait pas au moment où on a fait cette ponction là. Mais il n'y en avait pas pour la simple et bonne raison que Naya était déjà nichée dans le ventre en fait. Et il ne le savait pas. Et en fait j'ai subi une aspiration. Donc en fait la ponction c'est vraiment, ils mettent une aiguille, ils vont chercher à l'intérieur des trompes, ils aspirent ce qu'il y a dans l'utérus et tout. Et j'ai de la grâce vraiment divine parce que mon bébé était déjà dans mon ventre. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait un bébé, ils ont quand même aspiré et le bébé est quand même resté. Voilà pourquoi je dis que mon bébé est un miracle. L'accouchement, ce grand moment. Moi, je l'ai très bien vécu en fait. Je l'ai très bien vécu, sauf que je m'attendais pas à ce degré de douleur. On m'avait pas expliqué. Enfin, on te le dit, mais faut le vivre. Faut le vivre. L'accouchement s'est très bien passé. Le travail a duré, on va dire, une dizaine d'heures. Et en fait, j'ai poussé en 2 minutes. Voilà, en gros, quand elle est venue me voir, elle a dit « Ah, vous êtes Anda ?» J'ai fait « Ouais, je suis au courant parce que les douleurs sont vraiment intenses. » Et elle m'a dit « On va essayer de pousser. » J'ai essayé de pousser. Elle m'a dit « Stop, 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 stop !» Quoi? Le bébé est là. Quoi? Mais non, mais comment ça? Et après, 3 secondes après, allez, prenez-la. Je l'ai tiré et c'était fini. Ça a duré 1 minute et demie, 2 minutes, je sais pas. Et c'était fini. Enfin, je m'attendais à pousser des airs comme dans Baby Boom, quoi. Et en fait, pas du tout. Ça a été très rapide. La maternité, c'est vraiment pas simple. Je m'imaginais vraiment quelque chose de tout parfait. Genre un bébé né, il est beau, il dort tout le temps, il pleure jamais, il a jamais faim sauf quand on lui donne à manger. Enfin, je l'imaginais vraiment un long fleuve tranquille, alors que pas du tout. Dès l'instant où je suis devenue mère, j'ai l'impression que tout mon être, toute mon essence est partie dans cet individu. Et je respire elle, je pense elle, je parle elle, je bois elle. Enfin, je suis heureuse, mais en même temps j'ai tout le temps peur. Du coup maintenant j'ai peur quand elle dort, j'ai peur quand elle mange, je vérifie quand elle respire. Enfin, c'est un chamboulement de sentiments qu'on ne décrit pas. Et pourtant j'ai pas eu l'instinct maternel. Je l'ai pas eu du tout. Je sais pas si ça existe même ce truc là. Je l'ai pas eu parce que quand je l'ai regardé, j'ai juste vu qu'il y avait eu un bébé, que j'avais accouché et je me disais mais j'ai fait ça, mais il a fallu que je la regarde, il a fallu que je l'appréhende, il a fallu que je la connaisse pour l'aimer. Je l'ai pas aimée du premier coup, c'est pas vrai. J'ai aimé le fait que j'ai pu être mère, mais j'ai appris à l'aimer, en fait. Je suis plus partie aujourd'hui sur ce qu'on appelle la parentalité positive. Mon bébé a besoin de mes bras, je la mets dans mes bras. Mon bébé a besoin que je la câline, je la câline. Mon bébé a besoin d'être collé à moi, je vais la coller à moi. Parce que d'abord, de 1, je l'ai tellement attendu, de 2, je l'ai tellement voulu et je ne veux pas me louper. Je veux pas me louper, je veux juste lui donner tout l'amour qu'il est possible de donner. Et je me dis que ça en ferait un bébé confiant et beaucoup plus assuré dans l'avenir. Aujourd'hui, je suis juste heureuse tout court. Tout le monde me dit en fait en regardant mes photos que j'ai changé, que j'ai une lumière particulière sur le visage, que je suis belle. Je pense que c'est surtout parce que je m'étais éteinte dans l'attente. Je m'étais vraiment éteinte et ma fille a allumé ma lumière en fait. Je fais attention à moi maintenant, je recommence à me maquiller, je recommence à m'habiller. Je suis contente de m'habiller, je suis contente de sortir de chez moi, je suis contente de faire mes cheveux, je fais les choses avec plus de joie aujourd'hui. En fait, je suis réveillée, elle a juste rallumé la lumière. Voilà, je suis heureuse juste comme ça. Il y a quelques années, je me suis écrit une lettre à moi-même en me disant « Cher moi, quand tu liras ça, tu trouveras ça très drôle. » Et je me suis souhaitée d'être la mère que je voulais, la femme que je voulais, l'épouse que je voulais. Et j'ai relu cette lettre après avoir accouché et je me suis rendu compte que j'avais atteint cet objectif-là en fait.
T'es belle, t'es forte, tu es intelligente. Tu pourras tout faire dans la vie. Maman et papa seront toujours là pour t'aider. Tu n'oublieras pas, d'accord?